Coucou YouTube! J'arrive vraiment pas à réaliser que là je suis en train de filmer mon tout premier vlog. J'espère que j'ai fait les bons réglages parce que j'utilise du coup ma première caméra qui est la Osmo Pocket 4 pour ceux qui veulent savoir. Voilà, je vous emmène dans ce nouveau vlog, je suis trop contente! On est toujours en plein travaux de camping-car. Vraiment, j'ai l'impression que ces travaux, ils sont infinis. Il y a toujours des trucs à faire, ça s'arrête jamais. Je vais vous montrer tout ça. Suivez-moi. Voici l'engin, celui qui nous a posé tant de soucis. Sur le toit, nous avons Thibaut qui installe les panneaux solaires. Bon, je vous fais une petite voix off pour vous dire qu'il y a certaines images comme ici qui sont très claires parce que j'ai pas réussi à faire les bons réglages de la caméra. Vraiment, c'est une nouvelle caméra donc faut que je m'habitue et dans les prochains vlogs, normalement, ça ira mieux. Je vous laisse avec la suite. Bon visionnage! On était un peu en train de faire la peinture ces temps-ci. Là, normalement, il y a un meuble et au-dessus, il y a un espace blanc. Et du coup, on aimerait mettre une planche avec plein d'autocollants dessus. C'est des autocollants qu'on aime bien, qu'on a ramassés au fur et à mesure de nos voyages. Et du coup, cette planche, je pense qu'on la gardera plus tard. Par contre, je viens de voir que j'ai que 10% de batterie. Ça commence bien, genre c'est mon premier vlog, j'ai déjà plus de batterie. Du coup voilà la planche, comment elle est. Il y avait un motif dessus, genre des palmiers, des trucs un peu moches. Thibaut il a tout poncé, j'ai juste à coller tous mes petits autocollants dessus. Et en plus on a des trop beaux autocollants, genre c'est des trucs un peu de skater. On est le lendemain, j'ai fini la planche, comme j'avais dit. Voici la planche terminée avec tous nos jolis stickers qu'on avait ramenés d'Asie. Elle va aller juste ici. Et en dessous, on a un espèce de meuble siège. Du coup, ça fera le dossier. Voilà, ça c'est le gabarit de l'intérieur du camping-car. Il faut qu'on coupe le sol dans l'espace du camping-car. Là, c'est là qu'on voit qu'il est hyper biscornu, genre. Le sol, il est tellement pas... Sur les meubles, en vrai, on a tellement plus de choses. J'ai commencé à découper. Et c'est hyper dur de couper droit, genre j'ai l'impression d'être en primaire que je sais pas couper droit. Le pronostic du jour où on devait partir, à la base c'était demain. On est mercredi et on devait partir demain le jeudi. Et au final on a reporté à vendredi. De toute façon c'était obligé, à chaque fois nous c'est toujours ça, genre on reporte tout le temps parce que à chaque fois il y a des problèmes. Et là je pense que ce qui n'aide pas aussi c'est la chaleur. Il fait une chaleur mais vraiment irrespirable. Thibaut il travaille dehors tout le temps dans le camping-car, c'est pour ça que vous le voyez pas beaucoup à la caméra. Vous le verrez beaucoup plus souvent après, heureusement. Oh, attendez, je vous montre, il y a un petit chat. Je vais vous faire la présentation de chinois, mais d'ailleurs il est un peu chelou, on dirait qu'il s'est mis au coin. Attendez, je vous montre. Qu'est-ce que t'as vu? Dis bonjour à la caméra. T'es bien là? T'es au frais? Salut le vlog. Je vous avoue que c'est assez intense. À la base on devait partir aujourd'hui. Et au final, on part que demain et j'espère qu'on arrivera à partir demain, sinon ça sera samedi. Mais on fait que de repousser et c'est vrai que ça commence à faire long, on est vraiment fatigué, on dort pas beaucoup, on fait beaucoup de travaux. Lui Thibaut de son côté, on va aller le voir, on va directement lui demander. Il vient juste de finir de reboucher le trou là où il y a la petite partie blanche. Et après il va coller dessous et on va enfin pouvoir avoir un beau sol. Ça c'est le nouveau sol et le sol d'avant c'était ça. Là je suis dans la chambre, ma motivation sur 10 est à 0,5. Non mais parce qu'en fait je dois trier, ranger toutes les affaires. Si vous saviez le bordel, une image vaut 1000 mots. Ça c'est le lit, hein. Il y a des affaires tout autour du lit. Il y en a aussi sous le lit, sinon c'est pas drôle. Typiquement on a du riz et à côté on a une lessive avec un porte-monnaie, avec des trucs de caméra. Tout est mélangé. J'ai fini de ranger la chambre, ça m'a bien pris toute la matinée pratiquement. Thibaut il arrêtait pas de dire que j'ai trop d'habits pour le camping-car et que ça va faire trop de poids et tout. J'ai réussi à tout faire tenir dans une petite valise comme ça et dans un sac de course. On dirait qu'il y a beaucoup mais il n'y a pas tant. On est bien, alors qu'avant il y avait je crois 3-4 sacs. J'ai réussi à enlever tout ça. En fait c'est ouf parce que je pensais ne pas avoir tant de vêtements. L'humain consomme énormément et on s'en rend pas compte sur le moment quand tout est rangé dans une maison. Tout paraît peu, mais au final, quand t'enlèves tout, tu mets tout à plat. Il y a des émissions comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Genre, c'est des familles qui veulent faire un grand tri, ils font appel à des gens, ils mettent dans un grand hangar, et genre, ils étalent tout ce qu'ils ont. Je pense que nous, si on fait ça, on réaliserait mieux tout ce qu'on a en fait. Je vais aller voir Thibaut où il en est et je vais lui demander s'il a besoin d'aide. S'il a bien avancé, on pourra commencer la déco et c'est vraiment la partie que je préfère, trop hâte. Ok, vous voulez voir un truc satisfaisant?
Thibaut a beaucoup avancé, il a mis la tendue. Avant le motif était archi moche, genre comme les sièges comme ça là. On a mis des rideaux, donc ça habille carrément et quand on ferme, ça ferme vraiment l'espace auto, ça fait vraiment une petite maison là, donc c'est trop chaud. On a mis aussi la fameuse planche de skate dans la cuisine. Vous voyez, c'est toujours le bordel, hein, toujours en travaux. On a mis 3 petits carreaux et là, dans la pièce du salon, toujours le bordel, on a mis ce rideau. Il y en a encore plein d'échos à mettre, sauf que bah, il est tard et on peut pas faire de bruit. Voici les backstage. Vraiment, c'est le gros verre. Je pense qu'on va aller manger, on va se poser, on va ronfler, on va surtout regarder la Coupe du Monde. En vrai, on va pas se cacher. Je suis fatigué. Ouais, on a gagné. On est vendredi et c'est le dernier jour de travaux, j'espère, parce que on est censé partir demain. Cette fois, on ne repousse plus la date, c'est mort. Je vais m'occuper de faire le ménage, une partie pas très intéressante mais nécessaire. Albert Reporter, que faites-vous ici même? Je cache la misère. Devinez qui c'est qui va pas partir demain finalement. Devinez quand est-ce qu'on part? Dimanche. Alors là, on n'est pas dans le camping-car, hein, on a pris une voiture pour aller faire 2-3 courses parce que bah, il nous manquait des trucs pour finir des petits travaux. On s'est pris d'une fatigue phénoménale et Thibaut n'aurait pas été assez en forme pour conduire le camping-car. Il vaut mieux assurer et partir reposer que de partir en étant vraiment fatigué. Bah oui, sans casque toi. Tout ça pour dire que j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui encore une fois. Mais promis, une fois qu'on sera sur la route pour notre voyage, ça sera tellement mieux. Je pourrais faire tellement plein de vlogs, ça va être trop cool. Voilà, sur cette note fraîche, à demain pour de nouvelles aventures. Bisous. Je pourrais dormir. Faire des travaux sans tal, c'est pas faire des travaux. Regardez ce qu'on a installé ce matin. On a installé le petit rideau. On a encore Thibaut qui met des vis pour la 50e fois. On va enlever le film ensemble parce que c'est vraiment satisfaisant et je sais que sur internet les gens sont friands de choses satisfaisantes. L'autre côté maintenant. L'autre côté ça va être plus satisfaisant. Fais gaffe, il y a de la colle juste là, t'en as déjà mis dessus. Oh, merde. Waouh, oh, j'adore. Les gros plans sur tes golfs. Je parle pas des voitures. Hein. Oh, c'est rigolo, hein. Ni du sport de riche. C'est pas un sport de riche, mais. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Chante avec moi, je veux une femme like you. Ça a dépassé. Non. T'es sérieux? Ah, tu te calmes, Martine. Oh my god, non. Il a dépassé, je crois. Ça va. C'est dans la petite rainure. Ces tâches, elles mettent carrément du temps à partir. Ça fait depuis début de semaine qu'il les a. C'est parce que je me lave pas. Si, il se lave, mais juste ça part non, vraiment pas. Non, je me lave pas. J'aime pas me laver. Je suis un gros sale. C'est normal. On vit en camping-car. Alors, on est des gros sales. On va mettre un peu de disco dans le camping-car. Ça brille. Quand il y aura du soleil dessus, ce sera incroyable. Merci. Regardez ce qu'on a fait avec la porte de la salle de bain. J'adore. Je sais pas si ça rend bien à la caméra. C'est un tissu en mode boule à facettes. Nettoyer, balayer, astiquer. On est sur la route. On pensait pas y arriver. On est tellement fatigué qu'on réalise pas qu'on est sur la route. On n'a pas cette adrénaline de... Non. Quand on prend la route d'habitude. C'est le départ, ça y est, enfin. Après plusieurs jours de retard, une semaine de retard. Oh, bah, pas une semaine, 6 jours. Ouais, bah c'est une semaine quoi. Je pense que si on serait parti une semaine plus tôt, ça se trouve on aurait eu un accident ou on aurait eu quelque chose de plus grave. Il faut toujours voir le positif, il faut dire que... C'était écrit. Voilà, c'était écrit, on a évité quelque chose de plus négatif. 40 degrés, la végétation dehors, elle est cramée. J'ai pris la caméra parce que depuis tout à l'heure, il dit ouais, on va à Mulhouse. Enfin, pas depuis tout à l'heure, ça fait genre une semaine, il dit tout le temps on va à Mulhouse. Il dit Mulhouse au lieu de Mulhouse. 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 C'est l'accent parce que je parle vite. Vous dites quoi vous? Mettez en commentaire parce que vous... Bah juste ils disent le nom normal de la ville, genre Mulhouse. Mulhouse. Bah oui, tu veux dire comment? Bah Mulhouse, ça habilite.
On arrive là où on doit dormir dans 30 minutes. Comment tu te sens? Il est frais, je prends du plaisir à rouler. Non, ça va, demain ça ira encore mieux. Moi j'ai une petite appréhension pour les routes hors France. Enfin, genre je sais pas si on va reconnaître les panneaux, si on va comprendre vraiment la signalisation. Les bonnes vaches françaises. Ça se voit qu'on est en Alsace parce qu'il y a des maisons de toutes les couleurs. Ah regarde, ça c'est beau ça, avec des poutres là comme ça. Ouais, j'adore. Ça c'est vrai que c'est pas moche quand même, c'est pas moche, c'est un peu beau quoi. Je crois que c'est là. Oh, il y a des gens, j'ai peur des gens. Oh, on va se mouiller sous il y a un jet d'eau là-bas. Sous le jet d'eau. Ça y est, on est arrivé dans notre premier spot de notre tour d'Europe. Bon, on est toujours en France, mais on a trouvé un petit spot juste à la frontière allemande et c'est trop bien, il n'y a que nous. Et en plus, on est vraiment en pleine nature, donc du coup, les températures sont beaucoup plus basses. Ça fait trop du bien. Le camping-car devant le parc pour enfants. Et en plus, on est autonome, genre on a l'écoflow, le panneau solaire, donc du coup, on n'a pas besoin de se brancher. J'espère que l'église ne sonne pas toute la nuit. Ce spot est vraiment approuvé. C'est hyper calme. Tout à l'heure, je me suis posée sur la balançoire. Ça m'a fait trop du bien et là je commence à réaliser petit à petit que c'est notre tour d'Europe qui commence, mais je pense que je réaliserai encore plus quand on sera dans un autre pays. On va essayer de tracer l'Allemagne pour aller le plus vite possible en Hongrie. On va aller manger là parce qu'il est 22h, ça commence à creuser là. Écoutez, on vient de se réveiller, c'était notre première nuit en camping-car. On a super bien dormi, franchement j'ai même pas entendu l'église sonner. Il y a juste hier soir, c'était un peu glauque. Imaginez ce paysage mais de nuit, il y a une mamie qui marchait, qui faisait des allers-retours en robe de chambre. Après je pense que c'est parce qu'elle avait chaud, je sais pas. Mais ça faisait un peu peur. On a notre douchette, notre douche solaire qui s'est pétée genre pendant la route. Du coup, on n'a pas pu prendre de douche hier, alors que vraiment on a transpiré toute la journée. Et du coup, on est hyper moite. Ça a fait une piscine dans la salle de bain. Vraiment, ça a inondé la salle de bain. En plus, on a perdu de l'eau du coup. Et l'eau, c'est rare quand on est en camping-car en van. Le remède, c'est la lingette pour bébé. Bon, on est aux courses parce que on s'est rendu compte qu'il nous manquait des trucs. On profite d'avoir les magasins français parce que après je pense qu'on va être perdu. Déjà là on commence à être perdu parce que c'est écrit en anglais et en allemand, enfin bref. Aussi les gens ils sont immenses ici, genre tout le monde est hyper gros, ils sont tout petits. Je vous ferai un petit haul des courses. Alors déjà j'ai trouvé cette magnifique gourde. Une gourde soleil avec des motifs qui ma foi me représentent beaucoup. Ça sert un peu à rien mais si ça sert à boire et s'hydrater c'est important. Nous avons pris plein de petits bazars pour mettre sur l'avant du camping-car. Des petites fleurs comme ça qui bougent, une petite marguerite, une petite licorne et une vainée. Il fallait bien que notre première galère arrive. On voulait prendre l'autoroute et elle est bloquée parce qu'il y a eu un accident de poids lourd. Et du coup là on est dans les bouchons vers l'entrée de l'autoroute. C'est vraiment, on est bloqué. Thibaut il en profite pour s'étendre son genou parce qu'il commence à fatiguer, à avoir mal au genou. Ça se voit que je fatigue. Ouais, un peu quand même. On sait même pas où on va dormir ce soir. C'est vraiment la wall again. La pause s'impose. On a trouvé un petit endroit pour faire une pause au bord de la route. On a pris le temps de chercher un endroit pour dormir cette nuit. Il nous reste à peu près, parce que là il est genre 18h passé, 19h. Et il aimerait bien Thibaut conduire encore un peu, donc on va faire 200 bornes. Donc au final on a réussi à reprendre l'autoroute qui était barrée. Cet accident nous a pas mal ralenti. Par contre, les Allemands, comment ils roulent vite, ils respectent bien les limitations de vitesse. Mais par contre, ils supportent pas d'être derrière un véhicule lent. Et donc il double, quoi qu'il arrive, il double. Donc il double dans les virages. Enfin, on roulait à côté d'un champ. Et dans un virage, il y a un gars, il a foncé dans le champ. Genre il s'est cru dans Mario Kart. Le gars, la fusée, il a fait wouh, et il est passé tout droit pour nous doubler. Voilà, par la droite en plus. Dans le champ, genre il a traversé le champ. Ah oui, aussi Thibaut, il essayait de faire signe à chaque fois aux camping-caristes qui venaient en face de lui, comme on fait en France. Mais ici, non. Ici, ils disent pas
bonjour. C'est pris plein de vent. Et aussi pour dire merci, ils lèvent un doigt comme ça. Ils font pas, tu sais, nous on lève la main comme ça. Non, eux ils font comme ça pour dire merci. Le passage de frontière, il s'est fait hyper simplement. Il y a eu plein de dames allemandes qui nous ont fait des grands sourires. Là, on va juste passer la nuit, donc en soi, on reste pas beaucoup en Allemagne. On verra bien. Demain, direction l'Autriche. On dort une nuit en Autriche. Ils roulent comme des fous furieux. Nürnberg. Nuremberg. Stuttgart. Bon, je suis désolée, je vais parler en ASMR. J'espère qu'on m'entend assez. Parce que on est arrivé tard et qu'on s'est garé, on a ouvert toutes les fenêtres parce qu'il fait super chaud. Et aussi pour que on réveille pas les voisins qui sont arrivés aussi en camping-car. Franchement, on a fait une bonne distance parce qu'on n'est pas très loin de la frontière autrichienne. Ce matin, vu que notre douche était, vous vous rappelez, notre douchette elle était cassée, bah du coup on a dû en racheter une. Et pour ça, il n'y en avait pas au Leclerc où on était, et les Décathlon ils étaient trop loin. Du coup on a dû acheter un arrosoir avec une pompe. Et du coup ça marche pour faire une douchette. Et donc on a pu prendre une douche ce soir. J'ai des pieds de grand-mère, genre mes pieds sont carrément gonflés. J'ai pas voulu les montrer parce que voilà, j'ai pas envie de ramener tous les fétichistes des pieds sur mon compte. Mais waouh, j'ai jamais eu des pieds aussi gros, aussi potelés. J'ai l'impression d'être les personnes obèses dans Wall-E. Et voilà, ça va partir sur melon et sur des petits Justin Bridou et une banane. Voilà, un repas, ma foi, très enrichissant. Mais c'est que ça qui nous donne envie. Bisous, à demain. En gros, c'est quand tu t'insères, t'as une voie. On a carrément bien dormi cette nuit, vraiment pépite, même si c'était au bord de route. Nous sommes en Autriche. Bonjour, oui, en Autriche. Alors, le passage de frontière, comme dans du beurre. Voilà, on a traversé un pont et voilà, c'est tout en fait. C'est aussi simple que ça. Par contre, on a fait un petit contresens à un rond-point, voilà. On était sur la route, voilà, contresens complètement. Heureusement, il n'y avait personne en face. Mais par contre, c'est le camion derrière qui a eu peur et qui nous a bien klaxonné. C'était un Autrichien, c'était pour nous dire bonjour. On a commencé la route avec un peu de stress quand même, parce que Thibaut se demandait s'il avait remis le bouchon de l'essence. Je suis fatigué, j'ai besoin de repos, j'ai fait 4 semaines de mécanique sur non-stop sur le camping-car. Je suis à bout, là il faut que je me pose et que je me repose une semaine. La route, les 4 semaines que je me suis tapé, la saison d'avant, là je commence à Burn-out. Là il y a trop de stress, il y a trop plein émotionnel là. Ce moment où tu es sur la route, là tu te dis est-ce que j'ai bien fermé ça? On est tout le temps en stress de savoir si le véhicule il est parfait. Mais là le stress il est différent aussi. Ouais. C'est parce que en France, tu crois que t'as oublié un truc, machin, tu te mets au bord de la route, tu t'arrêtes. Là, c'est que des nationales à plus de 100 km/h avec plein de camions, bref. Ouais, il n'y a pas vraiment sur le côté, il n'y a pas vraiment de parking, c'est un peu... Et les gens roulent tellement vite. Les gens roulent hyper vite. On sait rien de l'Autriche, vraiment, moi je découvre, je connais pas du tout ce pays. Pour l'anecdote, quand on était en voyage en tour d'Asie, on a fait une soirée à Kotao, on a dansé avec 2 Autrichiennes. Et les 2 s'appelaient Sophie. Donc je connais que ça de l'Autriche, pour moi c'est les 2 Sophie. J'espère découvrir plus, même si on va juste passer, parce que le but c'est d'arriver le plus vite possible à Budapest, comme je vous le disais. On va tracer, mais bon, on va quand même voir sur la route. Hein. Bon, ça y est, on vient d'arriver dans le spot qu'on a pris pour la nuit et on a traversé toute l'Autriche. On est presque à la frontière de la Hongrie et du coup on va pas trop s'arrêter en Autriche finalement. Mais c'est pas grave parce que
Bah franchement les paysages c'était incroyable, mais il y a des endroits où c'était absolument magnifique avec le lac et tout. De toute façon vous avez vu par rapport aux images. Il faut savoir qu'en Autriche, ils aiment pas trop les stationnements de camping-car un peu partout, ou alors c'est super cher. Du coup on s'est garé sur un petit parking gratuit. Et ça fait pas rêver, mais écoutez, ça fait partie du voyage, donc c'est pour ça que je vous montre. Et de toute façon, c'est que pour une nuit. Après, on reprend la route. Et cette fois, on arrivera en Hongrie. Et cette fois, on va vraiment visiter. Et on va visiter Budapest et tout. Ça va être trop cool. Voilà. Et sinon, la route, aujourd'hui, c'est bien passé. On en parle que, par contre, ils utilisent pas les clignotants. Genre, c'est pas obligatoire. Donc, dans les ronds-points, tu sais jamais s'ils tournent et tout. Bref. Bisous. Et à demain. On est arrivé en Hongrie. La frontière, nickel. Les routes. Quasi nickel. Il y a un peu des trous, mais franchement ça va, c'est comme en France. Oh, c'est comme en France. Ouais, c'est comme en quand France. On vient de traverser l'Allemagne et l'Autriche où c'est incroyable, Ouais. là c'est vrai que... On sent que c'est un pays un peu plus pauvre, pas pauvre, mais comparé à l'Autriche, quoi, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Ouais. Et là on change de monnaie en plus. Excusez-moi, j'ai pris le rond-point légèrement vite. Voilà, après sa pause sieste, il est l'heure de travailler. Il était temps. Vous lui direz en commentaire de s'activer pour produire un peu plus de vlogs, s'il vous plaît. La productivité est faible. Je suis fatiguée, j'ai beaucoup... j'ai pas conduit, mais j'ai assisté à la conduite. Ouais, elle m'a regardé conduire, quoi. Par contre, on se calme les mouches, là? C'est parce que tu pues.